Imaginez que je vous dise qu'en 1936, GMC a créé un pick-up truck si révolutionnaire qu'il a inspiré les concepteurs du premier char d'assaut américain de la Seconde Guerre mondiale. Et que ce même pick-up, près de 90 ans plus tard, est devenu une bête de technologie capable de remorquer un Boeing 737 et de se conduire presque toute seule sur l'autoroute. Vous pensez que j'exagère ? Restez jusqu'à la fin, car l'évolution du GMC Full-Size Pickup est l'une des histoires les plus fascinantes de l'industrie automobile américaine. Une saga de près d'un siècle qui reflète parfaitement l'évolution de l'Amérique elle-même. Mais d'abord, si vous êtes passionné par l'histoire de l'automobile et les légendes américaines, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Vous découvrirez des histoires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous sommes en 1936. L'Amérique sort péniblement de la Grande Dépression. Franklin Roosevelt lance son New Deal et, quelque part dans les bureaux de GMC à Pontiac, Michigan, des ingénieurs révolutionnent sans le savoir le transport utilitaire américain. Le premier GMC T14 sort des chaînes avec une innovation qui semble banale aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Un moteur 6 cylindres en ligne de 213 pouces cubes, développant 78 chevaux. Pour vous donner une idée, c'était plus puissant que la plupart des voitures de l'époque. Mais ce qui rend ce pick-up vraiment spécial, c'est sa robustesse absolue. La carrosserie tout acier, le châssis échelle surdimensionné, les essieux militaires. GMC ne construit pas un pick-up, il forge un tank civil. Et ils ont bien raison, car la guerre qui approche va transformer ce camion en héros national. Dès 1941, l'armée américaine réquisitionne les chaînes de production. Les GMC CCKW, surnommés Jimmy par les GI, deviennent les chevaux de bataille du débarquement. Omaha Beach, la bataille des Ardennes, la libération de Paris, partout où l'armée américaine avance, les GMC ouvrent la route. Eisenhower déclare après la guerre que 3 armes ont permis de gagner: l'avion Dakota, la Jeep Willys et le GMC Truck. Imaginez la fierté des ouvriers de Pontiac quand ils entendent ça. La paix revenue, GMC reprend la production civile en 1947 avec une leçon apprise. Les Américains veulent de la robustesse militaire dans leurs outils de travail. Le nouveau GMC Pickup garde l'ADN guerrier mais ajoute le confort civil. 1955 marque une révolution, l'arrivée du premier V8 dans un pick-up GMC. Le 287 pouces cubes développe 155 chevaux. Du jamais vu. Plus important encore, GMC introduit la transmission e-dramatique, la première boîte automatique sur un pick-up. L'Amérique découvre qu'un camion peut être puissant et confortable. Les années 60 explosent littéralement. L'économie américaine est en plein boom, les suburbs se développent et tout le monde veut son bout de rêve américain. GMC comprend le message et lance en 1960 une gamme complètement redessinée. Le style change radicalement. Fini les lignes austères de l'après-guerre, place aux courbes élégantes et aux chromes étincelants. Le GMC Pickup devient beau. Vraiment beau. Les concessionnaires n'arrivent plus à suivre la demande. 1967, année charnière. GMC sort l'artillerie lourde avec le légendaire V8 386 Big Block. 325 chevaux dans un pick-up. C'est de la folie pure. Les hot rollers s'arrachent ces machines, les modifient, les gonflent. Le GMC Pickup entre dans la culture muscle car américaine par la grande porte. Mais 1973 change tout. Le choc pétrolier frappe l'Amérique comme un coup de massue. Du jour au lendemain, les gros V8 assoiffés deviennent des parias. GMC doit réagir vite ou mourir. La réponse arrive en 1975 avec des moteurs plus petits, plus efficaces. Le V6 200 pouces cubes remplace les gros V8 sur les versions de base. C'est la douche froide pour les amateurs de performance, mais GMC survit là où d'autres marques coulent. Les années 80 marquent le renouveau. Ronald Reagan relance l'économie, l'essence redevient abordable, et surtout GMC comprend que le pick-up n'est plus seulement un outil de travail. C'est devenu un statement, un lifestyle. 1988, révolution totale. GMC lance le GMT 400, une plateforme complètement nouvelle qui va dominer le marché pendant 11 ans. Design moderne, habitacle confortable, technologie avancée. Pour la première fois, conduire un pick-up GMC devient un plaisir, pas une corvée. L'injection électronique remplace les carburateurs, l'ABS fait son apparition. La climatisation devient standard. Le GMC Pickup 1988 ressemble plus à une voiture premium qu'un camion de fermier. Et puis arrive le phénomène qui va changer l'industrie à jamais. Le pick-up devient familial. Les soccer moms découvrent qu'un Sierra peut transporter les enfants au sport et la remorque du week-end. Les ventes explosent. N'oubliez pas de regarder en description, j'ai compilé des photos rares de tous les modèles GMC depuis 1936, avec les fiches techniques complètes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 1999, nouvelle révolution avec le GMT 800. GMC pousse le courseur encore plus loin. Le Sierra ressemble désormais à un SUV avec une benne. L'habitacle rivalise avec les berlines de luxe. Cuir, bois, technologie embarquée, GMC vise les familles aisées. Côté motorisation, c'est l'apothéose. Le Vortex 6 litres développe 300 chevaux. Le 8 1 litre Big Block atteint 340 chevaux.
Mais surtout, GMC introduit le Duramax Diesel 6,6 litres en 2001, un monstre de couple qui révolutionne le remorquage lourd. Les capacités de remorquage atteignent des sommets inimaginables, 12 000 livres pour un pick-up. C'est plus que certains camions moyens des années 70. GMC ne fabrique plus des pick-up, il crée des locomotives routières. 2007, crise financière. L'industrie automobile américaine s'effondre. General Motors frôle la faillite. Chrysler coule. Ford se souffle de justesse. GMC doit se réinventer ou disparaître. La réponse est brillante. Le GMT 900 de 2007, plus moderne, plus efficace, plus technologique que jamais. Mais surtout, GMC diversifie sa gamme. Sierra Regular Cab pour les professionnels, Sierra Crew Cab pour les familles, Denali pour le luxe premium. La stratégie fonctionne. Pendant que GM restructure, GMC maintient ses ventes grâce à une gamme cohérente et désirable. Le pick-up sauve littéralement la marque. 2014 marque l'entrée dans l'ère moderne avec le GMT KX-X2. Carrosserie aluminium pour certaines parties, réduction de poids, motorisation affinée. Le V8 5 litres Ecotec 3, avec désactivation des cylindres, consomme moins qu'un V6 des années 90 tout en développant plus de puissance. Mais la vraie révolution, c'est la technologie embarquée. Écran tactile central, caméra de recul, aide à parquement, régulateur adaptatif. Le GMC Sierra 2014 embarque plus de technologie qu'une voiture de luxe européenne. 2019, nouvelle génération avec le TXX1. GMC frappe un grand coup avec le Multi-Pro Tailgate, un haillon à 6 positions révolutionnaire. Personne n'avait pensé à révolutionner le haillon depuis 80 ans. GMC l'a fait. Côté moteur, c'est l'explosion technologique. Le 2,7 litres turbo 4 cylindres développe 310 chevaux, plus qu'un V8 atmosphérique de 2010. Le Duramax Diesel 3 litres V6 offre un couple monstre avec une consommation raisonnable. Mais le clou du spectacle arrive en 2022, l'AT4X. GMC transforme son pick-up en véritable tout-terrain de compétition. Pneus spéciaux, amortisseurs multimatiques, différentiel moquable, plaque de protection. C'est un Raptor Killer assumé. Et puis 2024 arrive avec une annonce qui fait l'effet d'une bombe. Le GMC Sierra EV, oui, électrique. 400 miles d'autonomie, 754 chevaux, accélération 0 à 60 mph en 4,5 secondes. Un pick-up électrique qui humilie des supercars à essence. La capacité de remorquage, 10 000 livres en électrique. Impensable il y a 5 ans. GMC prouve que l'électrification peut rimer avec performance et utilité. 2025, nous y voilà. Le GMC Sierra actuel cumule 89 ans d'évolution. D'un pick-up basique de 78 chevaux à une fusée électrique de 754 chevaux, d'un outil purement utilitaire à un condensé de technologie spatiale. Aujourd'hui, un GMC Sierra Denali Ultimate coûte plus de 80 000 $. C'est plus cher qu'une BMW série 5. Mais il offre un luxe et des capacités que aucune berline ne peut égaler. Siège massant, sono Bose, conduite semi-autonome et toujours cette capacité à remorquer une maison. L'histoire du GMC Full-Size Pickup, c'est l'histoire de l'Amérique. De l'industrie lourde des années 30 à la tech de la Silicon Valley. De l'austérité de guerre au luxe débridé. Des muscle cars aux véhicules électriques. Chaque génération a reflété son époque. Les années 50 et l'optimisme après-guerre. Les années 60 et la conquête spatiale. Les années 70 et la crise énergétique. Les années 80 et l'excès réganien. Les années 90 et l'émergence des SUV. Les années 2000 et la guerre du luxe. Les années 2010 et la révolution technologique. Aujourd'hui, le pick-up GMC représente 40% des ventes de la marque. Sans lui, GMC n'existerait plus. Il a survécu aux crises, aux changements de goût, aux révolutions technologiques. Il s'est adapté, a évolué, s'est réinventé. La prochaine révolution sera peut-être l'hydrogène, peut-être la conduite autonome, peut-être quelque chose qu'on n'imagine même pas encore. Mais une chose est sûre, le GMC Pickup sera là, transformé mais toujours fidèle à son ADN de robustesse et de performance. De la benne de bois de 1936 au haillon Multi-Pro de 2025, du moteur 6 cylindres au groupe propulseur électrique, du pick-up basique au palace roulant, GMC a écrit 89 ans d'histoire automobile américaine. Si cette évolution fascinante vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres légendes de l'automobile. Et regardez en description, j'ai compilé des documents exclusifs sur chaque génération de Sierra, avec des photos de prototypes et des anecdotes de développement que vous ne verrez nulle part ailleurs. La prochaine fois que vous croiserez un GMC Sierra sur la route, rappelez-vous que vous regardez l'aboutissement de près d'un siècle d'ingénierie américaine. Un survivant, un évolutionniste, une légende qui roule encore.